Oh, Stanley! Qui est ce garçon qui parle à un kangourou? Qui veut toujours apprendre plein de trucs sur tout. Les animaux de son grand livre, c'est sa passion. Et son meilleur ami est un poisson. C'est vrai, c'est mon pote Stanley. Oui, c'est mon pote Stanley. Bienvenue chez Stanley. Découvrez avec lui les secrets de la vie. Qui nage avec les grands dauphins. Et rit avec un lion. Génial! Stan a la solution à toutes les questions. C'est avoir un ami. C'est avoir un ami. C'est Stanley! Un ami comme lui. C'est Stanley! C'est Stanley! Sobre comme un chameau. Quelle belle journée! Le ciel est bleu, le soleil brille, les oiseaux chantent. Et si nous allions tous au parc? Et si nous mangions tous une glace en regardant tranquillement un film d'horreur? Moi, je suis pour aller au parc. Allez, maman, s'il te plaît. Oui, moi aussi. Qu'est-ce que tu en penses? On y va, Lionel? Oh, maman! S'il te plaît, l'artiste. Ça marche! Bon, amuse-toi bien, Stanley. Moi, je vais t'attendre là. Mais non, Denis, tu viens avec moi, bien sûr. C'est vrai? Oui, tu es mon meilleur ami. Pas question que je t'abandonne. Je te reconnais bien là. Je suis prêt dans une seconde. En route! On y va. Laisse-moi seulement le temps de rassembler mes affaires. Voyons. Je vais emporter ma lampe de poche. Et... Ah oui, mes capsules de bouteille. Mon cale-porte. Est-ce que je prends des chaussettes de rechange? Non. Ma gourde d'eau? Elle pourrait être utile. Non, elle est trop lourde. Hé, le grand recueil de l'univers, ça c'est obligatoire. En route tout le monde, c'est parti! Je suis prêt. Par une journée aussi chaude, il n'aurait pas dû laisser sa gourde sur le lit. En route, petite troupe! Hein? Stanley! C'est bien toi qui as dit tout le monde au parc, non? Oh, je vois un coin charmant. Oui, l'endroit me paraît bien. Oh! Première urgence, se plonger dans le lac! Première urgence, reprendre le cours de ma sieste. Et toi, Stanley, c'est quoi ton urgence? Moi, avec cette chaleur, c'est facile. Ma première urgence, ce sera d'avaler un grand verre d'eau. Je partagerais volontiers celle de mon bocal, si tu étais un poisson. Merci, c'est gentil, Denis. Nous sommes là! D'accord, je vous rejoins. C'est le lac! Attention les gars, il va y avoir de grosses vagues! Bouchez vos oreilles, va y avoir des ronflements dans l'air. Maman, j'ai soif. Est-ce que t'as apporté de l'eau? Oh, désolée chérie, je n'ai pas pensé à en prendre. Et toi, papa, tu y as pensé? Non, moi non plus. Comment je vais faire maintenant? Je sais, je vais essayer d'en trouver. Où est-ce que je vais trouver de l'eau à boire dans ce parc? Non, je ne pourrai pas avaler l'eau du lac. Elle n'est pas assez propre. Bien sûr, il faut que je cherche une fontaine. Il y en a peut-être une dans l'espace de jeu des enfants. Oui? Tu peux y aller, chérie. On garde un œil sur toi. Merci, maman. Allez, viens, Denis. Courage, Denis. On est presque arrivé. Il fait tellement chaud que j'ai l'impression de marcher dans le désert.
Où est-ce qu'on est, capitaine Stanley? Je vais ouvrir le grand recueil, Sergent Denis, pour essayer d'en savoir plus long sur les déserts. Le voilà! C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. C'est pas bientôt fini. Le désert devient plus chaud, il nous faudrait boire de Désert, ça commence par un D. A, B, C, D. On y est! Les déserts sont des zones très sèches où l'on trouve très peu d'eau et très peu de nourriture. C'est vrai, Stanley, mais tous les déserts ne sont pas chauds et ensablés. Certains sont froids et parsemés de rochers. Regarde, Denis, c'est une carte des déserts en Asie. Hé, ça n'a pas qu'une bosse, un chameau? C'est vrai pour certains, mais il existe plusieurs types de chameaux. Les chameaux de Bactriane ont 2 bosses et vivent en Asie centrale, où il fait très chaud en été et très froid en hiver. Les chameaux d'Arabie ou dromadaires ont une bosse et vivent en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Inde. Oh, regarde! Là-bas, les gens utilisent les chameaux pour se déplacer ou transporter des choses. Et ils n'ont qu'une seule bosse, ceux-là. Je vais te poser une devinette. S'il y a 5 chameaux qui ont chacun 2 passagers sur le dos, d'après toi, combien y a-t-il de passagers en tout qui voyagent? Réfléchissons. 5 chameaux multipliés par 2 cavaliers. Ou alors 5 plus 5. Est-ce que tu sais combien ça fait? 5 chameaux peuvent transporter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 passagers. 5 fois 2 égale 10. Exactement. Et figure-toi qu'il arrive qu'on appelle aussi les chameaux les vaisseaux du désert. Les vaisseaux? Je veux bien être sur un bateau, mais je ne vois pas d'eau. Oh, il y a très peu d'eau dans le désert, Stanley. On les appelle les vaisseaux du désert parce qu'ils se balancent en marchant, ce qui rappelle un peu le mouvement des bateaux sur la mer. Mais s'il y a si peu d'eau, comment font les chameaux quand ils ont soif comme moi? C'est une des particularités remarquables chez ces animaux. Même s'il fait très chaud, ils sont capables de rester des semaines sans boire. Des semaines? Comment c'est possible? Les chameaux sont très doués pour conserver l'eau, c'est-à-dire qu'ils la mettent en réserve et l'utilisent au fur et à mesure de leurs besoins. Et dans leur bosse, ils stockent de la graisse qui les nourrit également peu à peu. Les chameaux peuvent perdre beaucoup de poids, mais il leur suffit de boire de l'eau pour se remplir en 10 minutes. Regarde, Stanley, les bébés chameaux n'ont pas de bosse. Elles ne poussent pas tant qu'ils n'ont pas emmagasiné assez de graisse. Stanley, est-ce que tu sais comment tu pourrais transporter de l'eau? Et toi, le sais-tu? Est-ce que tu en as une idée? Je pourrais retenir de l'eau dans mes joues comme ça? C'est sûr, mais tu risquerais d'avoir beaucoup de mal à parler la bouche pleine. Je n'aurais qu'à la mettre dans un bocal comme le tien. Ou une bouteille. Voilà, rien ne m'empêche de prendre une bouteille pour transporter de l'eau. Ou alors une gourde. Pourquoi je n'ai pas pensé à prendre ma gourde avec moi? Au lieu de ta lampe de poche, par exemple. Ou de mes capsules de collection. Ou de ton cale-porte. Je crois que je n'ai pas pensé à ce qui pouvait m'être vraiment utile pour cette journée. Si j'avais apporté ma gourde, j'aurais pu boire n'importe quand dès que j'aurais voulu. C'est certain, les humains ne peuvent pas rester sans boire pendant des semaines comme les chameaux. Il faut qu'ils emportent leurs réserves. Tous les êtres vivants ont besoin d'eau, même les plantes. Oui, et certains plus que d'autres. Je meurs de soif, Denis. Surtout ne perds pas courage. Essayons de trouver une oasis. D'accord. Une oasis. Qu'est-ce que c'est? Une oasis est un endroit dans le désert où l'eau est sortie du sol. La pluie qui est tombée dans les montagnes lointaines se fraye un chemin souterrain jusqu'à ce que cette eau trouve un point propice pour remonter à la surface. Oh, j'ai compris. Alors j'aperçois notre oasis dans l'aire de jeu.
Là, ça va mieux. Ça valait le coup d'attendre, non? Tu ne crois pas? Oui, ça fait du bien. Regarde, Denis. C'est Mimi et Marcy dans le bac à sable. On va les voir? Pourquoi pas? Après le désert qu'on a traversé. Youpi! Salut Marcy, salut Mimi. On joue à être dans le désert? Vous savez que les chameaux peuvent rester des semaines sans boire? Les chameaux sont pleins de ressources pour ne jamais être à sec. Ils en ont dans la bosse. Oui, ils peuvent rester des semaines sans boire. Mais pas les humains. Non. Alors maintenant, je penserai toujours à apporter ma gourde avec moi quand on ira au parc. Ça fait du bien. Tu as bien raison, Stanley. Bonne nuit, Denis. Bonne nuit, mon petit chameau. Quel temps d'ours polaire! Oh, mais c'est quoi ce bruit? Mon réveil? Apparemment non. On sonne à la porte? Non. Bah, et toi, sais-tu quel est ce bruit? Allô? Oh, bonjour les filles. Je vais appeler Stanley. Stanley? Téléphone! Eh oui, c'est un coup de téléphone pour Stanley. C'est qui, maman? Marcy et Mimi, pour toi. Bonjour, Stanley. Bonjour, Mimi. Non, c'est moi, Marcy. Tu veux sortir avec nous pour t'amuser? Bien sûr, Marcy. Non, là, c'est moi, Mimi. Oh, encore raté. C'est pas grave, tu sais. Tout le monde dit que nos deux voix se ressemblent. C'est normal pour deux sœurs jumelles. On se demandait si tu voulais venir jouer dans la neige avec nous. Moi, je vais fabriquer un ange de neige très beau. Pas moi, je vais fabriquer un volcan géant. Tu viens? D'accord, je vous rejoins tout de suite dans le jardin. Maman, je peux aller jouer dans la neige avec Mimi et Marcy? Bien sûr, mon chéri, du moment que tu t'habilles chaudement. Viens déjeuner, faut que tu prennes des forces. Je vais aller jouer dans la neige, Denis. Maman veut que je m'habille chaudement, alors le mieux, ce serait ma combinaison. Oh, mais je déteste ma combinaison de ski. Avec ça, je me sens presque aussi à l'aise qu'un cosmonaute. Je comprends que tu te sens un peu engoncé là-dedans, mais au moins ça tient chaud. Oh, ma veste rouge sera suffisante. Et en plus, j'ai mon bonnet et mon écharpe. Tu viens avec moi? C'est gentil de me le proposer, mais non merci, il fait beaucoup trop froid. Je ne voudrais pas risquer de voir mon bocal se transformer en glaçon géant. Je reste là. Et n'attrape pas froid. Bravo, très joli volcan. Merci, Stanley. Attention, il entre en éruption. Ah! Tada! Je croyais que dans les volcans, il faisait plutôt chaud. Oui, en général, c'est chaud, Harry. Là, j'ai cru que j'étais dans le congélateur. Il faut que je rentre me réchauffer à la maison. On dirait que ça s'est rafraîchi dans le coin. Ah. Au lieu d'un bonhomme de neige, si on fabriquait un ours de neige? Un ours de neige? Oui, tu sais, un ours blanc. Bonne idée! Moi, je fais le bas du corps. Et moi, une boule pour le milieu. Moi, je m'occupe de la tête. 1, 2,
froid. Il est superbe cet ours. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as froid, Stanley? Ta veste n'a pas l'air tellement chaude, même si elle est jolie. Non, maman, ça va. J'ai pas froid. Tu en es sûre? Regarde, tu grelottes. Oui, en vrai, je n'ai pas très chaud. Je crois qu'il vaudrait mieux qu'on rentre. Viens, Stanley. Stanley, mon chéri, je t'avais dit de t'habiller chaudement. Qu'est-ce que tu avais dans la tête pour sortir avec une veste aussi légère? Je ne croyais pas qu'il faisait si froid. Tu t'es pris pour un ours polaire ce matin? C'est sûr que j'en suis pas un. Maman, comment font les ours polaires pour supporter le froid? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils écoutent leur maman et s'habillent chaudement. Non, elle blague. Tu blagues? Oui, je plaisante, Stanley. Entre nous, je ne connais pas la bonne réponse. Si on allumait l'ordinateur pour apprendre des choses sur les ours polaires. Bonne idée, maman. Waouh! Stanley, tu oublies quelqu'un? Moi! Ah. Regardez tout ce qu'il y a. On peut trouver une foule d'informations sur n'importe quel sujet grâce à Internet. Oh! Je vais répondre. Pendant ce temps, buvez tranquillement votre chocolat. J'adore les ours polaires. Ils sont trop mignons. Je me demande comment c'est d'être dans la peau d'un ours. Moi aussi. Si vous voulez vraiment le savoir, il faut vous plonger dans leur univers. Oui, allons-y. Partons à la conquête des choix électroniques. Surfons sur Internet, car son savoir est unique. Et moi, je serai là pour vous déconnecter. Le grand réseau nous tend la perche pour trouver tout ce que l'on cherche. Suivez-nous, les filles. 1, 2, 3. Oui! Cette partie du monde est appelée l'Arctique. Le mot Arctique est un mot qui vient du grec ancien et qui veut dire pays du grand ours. J'adore nos parkas. Doum dim dam doum dim. Puisqu'on parle de manteau, l'ours polaire possède un pelage spécial qui le protège du froid et le tient au sec. Ce pelage est composé d'une première couche laineuse très épaisse, recouverte d'une seconde couche composée de poils creux. Ces poils sont transparents et réfléchissent la lumière, ce qui nous donne l'impression que les ours polaires sont blancs. Sous leur fourrure, les ours blancs sont vraiment noirs. C'est parce que sous leur épaisse fourrure se cache une importante couche de graisse. Parfois, elle leur tient même trop chaud. Les ours polaires doivent alors se reposer et ne pas trop remuer pour éviter la surchauffe. Ils peuvent même avoir besoin de plonger dans l'océan pour se rafraîchir. Évidemment, je ne vous imagine pas en faire autant. Bien sûr, s'ils pataugent aussi gaiement, c'est parce qu'ils sont bien isolés du froid grâce à leur fourrure et à leur graisse. Ça veut dire quoi, isolé? Je suis content que tu me le demandes. La couche de poils et de graisse emprisonne la chaleur et l'empêche de partir vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle une isolation. Pourquoi ils ont de si petites oreilles et une si petite queue aussi? Excellente question, les filles. Les grandes oreilles et les grandes queues se refroidissent plus vite que les petites. Et les ours polaires mettent souvent leurs pattes sur leur museau pour garder la chaleur. Peux-tu me citer quelque chose que tu portes qui t'isole du froid? Moi, je sais. Quand tu enfiles un bonnet, ça t'empêche de perdre la chaleur qui partirait par ta tête. Stanley, tu as tout compris. En fait, ce n'est pas le manteau qui tient chaud. Il nous empêche de nous refroidir en emprisonnant la chaleur de notre corps. Vous voyez, les filles, ma combinaison de ski me tiendra chaud parce que c'est un meilleur isolant que ma veste rouge. Exactement. Et j'espère bien que tu vas la mettre avant de repartir dehors pour jouer dans la neige. Compte sur moi. Maintenant, je suis un Stanley polaire. Là, tu peux aller finir ton bonhomme de neige, mon chéri. Non, maman, mon ours de neige. D'accord, mon petit ours bleu. Allez, amuse-toi bien.
Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? À tout à l'heure. Vous avez raison d'en profiter. Pendant que moi, je vais rester là. Tu veux venir avec nous, Denis? Non, merci, Stanley. Ah, je vais tranquillement travailler à mon isolation. Merci pour le voyage au pôle Nord. Oh, ça, on repart quand tu veux. Regardez, l'ours blanc est toujours là. Waouh, je suis pressée de le voir terminer. Je vous retrouve dans 1 minute. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as oublié de mettre ton écharpe? Non, Je suis sûre que tu as oublié de mettre un gros pull en dessous. non, Alors qu'est-ce que t'as? j'ai oublié d'aller faire pipi. Les ours polaires ont une fourrure très épaisse. Oui, c'est toujours très pratique d'avoir une combinaison sur mesure pour se protéger du froid. Surtout quand on vit dans l'Arctique. C'est vrai, leur fourrure les tient bien au chaud et au sec. Parce qu'en dessous, ils ont une couche de graisse qui les isole du froid. Parfois, ils ont même tellement chaud qu'ils doivent se reposer ou plonger pour se rafraîchir. Je vois, ils sont du genre chaleureux. C'est ce qu'on dit. À nez froid, cœur chaud. Bonne nuit tout le monde, faites de beaux rêves. Bonne nuit, Stanley. Bonne nuit, mon petit ours polaire. Et reste bien au chaud.